Hello tout le monde. Pour une fois, je vais parler de mon métier d'infirmier et surtout des évolutions possibles, des spécialisations notamment, que l'on peut faire après avoir obtenu le diplôme d'infirmier. Je suis moi-même étudiant infirmier anesthésiste, donc j'ai réalisé une spécialisation après avoir travaillé en 3 ans en tant qu'infirmier. Donc c'est la spécialité que je connais le plus, mais je vais vous parler également d'infirmier de bloc opératoire, infirmière puéricultrice, cadre de santé, IPA, etc. Pour chaque spécialisation, je parlerai des modalités habituelles d'admission dans les différents cursus, parce que bien évidemment, avec la pandémie mondiale, il y a plein de choses qui ont été un petit peu chamboulées. Et pour ce qui concerne les salaires, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Je vais vous parler en premier de la spécialité d'IAD, donc infirmier anesthésiste diplômé d'État. Alors déjà, qu'est-ce qu'un IAD et où peut-il travailler? Un infirmier anesthésiste peut travailler dans plusieurs endroits. Tous les blocs opératoires, déjà, le SAMU, les déchocs, les accueils de polytraumatisés, les équipes douleurs, la recherche, etc. Au bloc opératoire, l'infirmier anesthésiste va être, sans surprise, plutôt du côté anesthésie, en binôme avec le médecin anesthésiste réanimateur, et gérer la surveillance et la stabilité du patient de l'induction au réveil de ce dernier. Les types d'anesthésie varient énormément selon le type de chirurgie, tout simplement, la spécialité, le terrain du patient, si jamais il y a des antécédents ou quelque chose de particulier, s'il s'agit d'une urgence ou au contraire d'une opération programmée. Bref, il n'y a pas une anesthésie qui ressemble à une autre. Et comme je vous l'ai dit, puisque ça va varier d'un patient à l'autre, et même au sein d'une même spécialité, en orthopédie par exemple, et d'une anesthésie à l'autre, on va pas faire du tout la même chose. Et on peut préciser que 80% du temps minimum, l'infirmier anesthésiste est seul au bloc opératoire, du côté anesthésie. L'école dure 2 ans, il y a une alternance comme en école d'infirmier entre les cours et les stages, 4 stages de 7 semaines en première année, plusieurs stages de 4 semaines en deuxième année, avec des cours magistraux, des travaux pratiques, etc. Dans ces stages, on parcourt globalement la plupart des spécialités au bloc opératoire, on va au SAMU, en pédiatrie, en maternité, en équipe douleur, en recherche, etc. Il s'agit d'un Master 2, donc pour être diplômé, il faudra rédiger un mémoire. Pour accéder à l'école, il n'y a pas d'autre possibilité que de réussir le concours. Mais la petite particularité de ce concours, c'est que pour se présenter aux épreuves, il faut déjà justifier de 2 ans d'expérience en tant qu'infirmier. Donc en gros, on peut rentrer en école d'infirmier anesthésiste au bout de 3 ans de pratique. La première épreuve est écrite, composée de QCM, crocs, schéma, questions ouvertes, cas cliniques. Et si jamais on a la moyenne, on est admissible pour aller à l'épreuve de l'oral face à un jury. Bref. Vous aimez l'autonomie, les responsabilités, l'anesthésie, l'urgence, l'adrénaline, et vous avez soif d'apprendre, cette école est faite pour vous. Les apports théoriques et pratiques sont vraiment conséquents. Parlons maintenant d'une spécialité qui aurait pu m'intéresser. Parce que pour ceux qui me suivent, vous savez tous et toutes à quel point j'adore la pédiatrie. Et si c'est votre cas et que vous savez que vous ne souhaitez travailler qu'avec des enfants, des nourrissons, des nouveau-nés, des prématurés, il existe la spécialité d'infirmière puéricultrice ou infirmier puériculteur. Là encore, il y a un concours, mais cette fois on peut se présenter directement après avoir obtenu le diplôme d'infirmier, pas besoin de travailler avant de pouvoir passer les épreuves. Avant de parler plus en détail de l'école, parlons du métier en lui-même. Il faut savoir que pour travailler dans certains services de pédiatrie et surtout en dehors de l'Île-de-France, il faudra obligatoirement cette spécialité de puéricultrice ou puériculteur. Par exemple, moi j'ai pu travailler à Paris en réanimation pédiatrique en tant qu'infirmier, mais j'aurais voulu faire la même chose dans certaines villes de Bretagne par exemple, et j'aurais pas pu, j'aurais dû être spécialisé pour pouvoir y travailler. Les infirmières puéricultrices peuvent travailler dans tous les services pédiatriques conventionnels ou intensifs, dans certaines maternités, dans les services de protection de l'enfance, etc. Elles peuvent également accéder à un poste de directeur ou de directrice de crèche, une partie du programme de l'école étant consacrée au management. L'école dure 1 an, l'emploi du temps est divisé, pareil, entre cours et stage, et le diplôme s'obtient après la rédaction d'un mémoire également. Pareil pour le concours, il y a une épreuve écrite, et si on est admissible, on va à l'oral. Là aussi, crocs, QCM, etc. Donc, vous êtes passionné par la pédiatrie et vous avez envie de vous spécialiser dans le domaine, c'est parti. Parlons maintenant de mes futurs collègues de bloc opératoire, les infirmiers de bloc opératoire diplômés d'État, les IBOD. Les IBOD préparent le bloc opératoire avec tout le matériel qui va être nécessaire pour l'opération à venir, assistent les chirurgiens au cours de l'opération et s'assure du bon déroulement global de l'opération, que ce soit au niveau technique, hygiène, asepsie, etc. Il y a un véritable binôme entre l'IBOD et l'IAD, donc l'infirmier anesthésiste, tout au long de l'opération, au moment de l'interrogatoire du patient, de son installation dans la salle d'opération, et ça jusqu'au réveil, jusqu'au transfert en SSPI. La formation d'IBOD dure 18 mois, et là encore, pour y accéder, il faudra réussir un concours après une épreuve écrite
et un oral. Là encore, pas besoin d'expérience pour se présenter à cette épreuve, on peut enchaîner directement après l'école d'infirmier, bien sûr, sous réserve d'avoir obtenu le diplôme d'infirmier avant. Parlons maintenant du parcours pour devenir IPA, infirmier de pratique avancée. Il s'agit d'un cursus très récent, créé en 2017 avec une première entrée en septembre 2017. À l'heure actuelle, l'IPA peut intervenir dans 4 grands domaines selon le cursus choisi. Pathologie chronique stabilisée, oncologie, hémato-oncologie, maladie rénale, dialyse, transplantation rénale, et enfin, psychiatrie et santé mentale. L'IPA bénéficie d'un champ de compétences élargi par rapport à un infirmier et peut suivre seul des patients selon un protocole d'organisation. Dans le cadre de ces suivis, ils peuvent procéder à des dépistages, de la prévention, de la prescription d'examens et du renouvellement et ou adaptation du traitement médicamenteux. Il s'agit de la première branche du domaine paramédical infirmier à obtenir le droit de prescription médicamenteuse. L'IPA est obligé de se référer à un médecin dès que les limites de son champ de compétences sont atteintes, ou dans le cas d'une dégradation de la santé du patient. Il s'agit, comme pour infirmier anesthésiste, d'un Master 2, et il est possible d'intégrer directement un cursus d'IPA à la sortie de l'école d'infirmier. Mais pour exercer en tant qu'infirmier en pratique avancée, il faudra dans tous les cas exercer pendant 3 ans en tant qu'infirmier diplômé d'État avant d'avoir les compétences d'un infirmier de pratique avancée. Donc soit on travaille avant d'aller à l'école, soit on fait l'école d'IPA et ensuite on travaille 3 ans en tant qu'infirmier. Et pour finir, même s'il y en a également d'autres, mais là je suis là pour vous parler des plus connus on va dire, il y a la formation de cadre de santé. Pour tenter le concours d'entrée en IFC, Institut de formation des cadres de santé, il faut justifier de 4 ans d'expérience en tant qu'infirmier ou en tant qu'une autre profession du paramédical. Comme pour les autres concours, il y a une épreuve d'admissibilité qui est écrite, puis un oral. Un cadre de santé manage une équipe, peut réaliser de la formation dans les instituts de formation en soins infirmiers ou dans les instituts de formation en spécialité selon leur diplôme d'origine, et peuvent ensuite évoluer vers cadre supérieur de pôle, puis des postes dans la direction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, aura pu informer soit des étudiants infirmiers qui souhaitent déjà se spécialiser après l'obtention de leur diplôme, ou tout simplement des infirmiers qui sont diplômés et qui aimeraient changer de voie complètement, ou alors se spécialiser, se centrer dans un domaine, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear at all. The mood is special.